Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Nzobadilabella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré, Monsieur Christin Nzobadilabella, mon mari ici présent. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, j'en suis sûre, va vous faire réagir. Ah, j'ai pas mis mon alliance. Ok, donc en face de toi, c'est parti, let's go. Prenez les popcorn et installez-vous. Bonjour Christin, comment ça va? Je vais prendre mon alliance. Vas-y, s'il te plaît. Christin n'a pas mis son... Alors, enfin, je comprends pas. À un moment donné, ton alliance, tu la mets, tu la gardes, quoi. Enfin... Y a-t-il des hommes qui enlèvent leur alliance ici? Genre, la nuit, il enlève son alliance. C'est comme si dans ses rêves... Dans tes rêves, tu fais comme ça. Hey, I'm single. Hello. Ok, donc comment ça va, Christin? Ça va très bien. J'ai mis mon ancien chapeau de la Hesse. De la Hesse. Yes. Yeah. Donc alors aujourd'hui, on s'est habillé dans des tons un petit peu roses. Donc Christin a mis un t-shirt rose et moi j'ai voulu l'accompagner avec cette très jolie tenue qui vient de chez Ansa Paris. Donc shout out to Ansa Paris. Yes. Et aujourd'hui, alors toujours, on est deux, mais il y a notre fils ici présent en tant qu'assistant. Donc si vous entendez des petits bruits, des petits gloussements, ce n'est pas nos ventres, c'est notre fils qui est là. Alors aujourd'hui, moi j'ai voulu qu'on parle de l'éducation des enfants. Doit-on éduquer son enfant plus à la française ou plus à l'africaine? Donc je voulais qu'on en parle avec toi. Donc par rapport à l'éducation, le fait qu'on soit en France, qu'est-ce que tu en penses toi? Comment on devrait éduquer nos enfants? Est-ce qu'on doit éduquer nos enfants par rapport au lieu où on habite ou plus par rapport à nos valeurs et à nos principes et à notre culture? Perso, je dirais les deux. D'accord. Je commencerai déjà par des valeurs culturelles. Yeah. Quand même, hein, il faut que ton enfant ait des valeurs culturelles de là où tu viens. Après, malheureusement, quand on est en France, quand on vit dans un certain pays, tu peux pas priver ton enfant de maîtriser la culture de ce pays. Parce que déjà, ça va être un handicap, je pense. Yeah. Si tu n'éduques pas ton enfant à la française, il va pas comprendre les codes du pays. Il pourra pas savoir comment se tenir dans certains lieux ou tout simplement comment avoir accès à certains avantages, tu vois. Si tu connais pas la culture d'ici, si tu connais pas comment... si, je sais pas moi, si tu veux... je te dis une connerie, si tu veux voyager ou si tu veux demander... ouvrir un business et tout et que tu n'as rien sur la culture ici, l'éducation française, c'est dommage, quoi. Et dans tous les cas, si tu envoies ton enfant à l'école, il va apprendre la culture française. Justement, moi, par rapport à cette question d'éducation, donc bon, nous, notre fille, pour l'instant, elle a 4 ans, donc elle est en moyenne section. Voilà, elle n'est pas encore rentrée dans le cursus où on va lui apprendre des choses. Donc, quand notre fille sera grande, si Dieu le veut, et qu'on va lui apprendre des choses qui sont totalement fausses, totalement erronées, ou des choses qui vont être omises, notamment par rapport à l'esclavage, tu vois, où on va lui parler juste du commerce triangulaire et c'est tout. Est-ce que nous, en tant que personnes noires, est-ce que nous, on se doit de rectifier les choses? Ah bah oui. Oui, mais attends. Alors, donc tu me dis, ah bah oui, mais de rectifier les choses, ça peut aussi... l'induire en erreur entre guillemets parce qu'à la maison on va lui dire voilà l'esclavage il s'est passé machin et tout nanana et en fait quand elle ira à l'école forcément elle va poser des questions à son professeur et puis elle dira oui mais pourquoi tu vois en fait ça peut mettre ton enfant en porte-à-faux un peu en mode parce que on va pas se cacher, enfin je pense pas que les professeurs ils seront là en mode oui c'est vrai t'as raison machin, je pense qu'ils vont plus être en mode de pas forcément dire les choses. En fait je me dis est-ce que à ton enfant, tu vois, on va devoir lui parler... Tout lui déballer, l'histoire coloniale et tout? Voilà. Bah oui, moi je pense que c'est super important. Je pense que l'enfant doit savoir... À quel âge? Franchement, dès qu'il commence à comprendre. Pas en primaire, peut-être. Dès qu'il commence à comprendre. Pour moi, dès le plus jeune âge. Par exemple, pour notre fille, elle sait très bien que Santa, il n'existe pas, tu vois. Elle sait que c'est une fairy tale. Donc... Pareil pour d'autres choses, pareil pour beaucoup de choses qu'on a l'habitude de raconter, des bobards qu'on raconte aux enfants. Notre fille ou notre enfant, notre garçon, on va leur dire
Ça va de même avec certaines histoires, par exemple. Non, mais est-ce que c'est pas un peu, tu vois, trop... bon, nous, c'est vrai que, voilà, on lui a dit que le Père Noël n'existait pas. Voilà. Est-ce que, tu vois, c'est pas, genre, les couper directement dans ce délire de fairy tale, d'enfance, tu vois... C'est encore mieux. Moi, je pense encore mieux. Moi, je vois pas en quoi ça va impacter l'éducation d'un enfant, qu'elle sache que ça l'a fait grandir trop vite. Bah, tant mieux. non mais parce que regarde ça. Non mais regarde ça, ce truc. Voilà, nous, notre fille, elle sait que le Père Noël n'existe pas, mais quand Noël sera là, bah voilà, nous on met un sapin, il y a des cadeaux et tout. Yeah. Mais avec ses copains et ses copines, quand ses copains et ses copines, ils vont lui dire oui, moi le Père Noël il m'a amené ça, et qu'il y en aura qu'une qui va dire non mais le Père Noël ça n'existe pas, et que les autres ils vont dire bah si, nanana. En fait, moi c'est ça, en fait, je me dis. Mais je pense pas que ça va être la seule. Mais après, moi je pense que c'est. Oui, c'est vrai. Moi je pense que c'est important quand même. Moi, je peux pas aujourd'hui. C'est pareil pour les poupées et tout. Tu vois, on fait exprès de lui acheter tout ce qui lui ressemble et un peu quand même d'autres choses. Ça, c'est pas pareil. Bah, pour moi, si. Parce que pourquoi tu veux inculquer à ton enfant de la représentation positive, par exemple? Pourquoi tu veux qu'à 3 ans, qu'elle sache que ses cheveux sont beaux? Parce qu'à l'école, on va jamais lui dire ça. Donc, c'est à nous, parents, derrière, de nager un peu à contresens par rapport à ce qu'elle va apprendre. Donc, ça va de même avec le self-love, avec son histoire aussi, qu'elle sache. Par exemple, pourquoi tu vois pas beaucoup de personnages dans tel type de dessin animé? Ça existe aussi dans tel type de dessin animé. Ou par exemple, je sais pas, je dis une connerie... on voit souvent beaucoup des dessins animés où l'Afrique est représentée genre comme une savane et il y a des enfants qui vont y courir. Mais nous aussi, on essaie de lui montrer notre Afrique. Donc, je pense pas que ça va empêcher ou ça va accélérer la croissance de l'enfant. Genre, il va être rebelle parce que à la maison, on lui dit Mais toi, du coup, par rapport à l'esclavage, par rapport à toute l'histoire coloniale, toi, tu vas lui dire tout? Ça va être par étapes. Ça dépend de l'âge. Voilà. C'est pour ça que je te dis. C'est quoi le Je vais pas dire à ma fille, écoute, voilà ce qui s'est fait, la ségrégation, l'esclavage. Parce que ça peut créer des traumatismes quand même. Hein. Ça peut créer, ça peut peut-être pas traumatisme, mais ça va créer quand même un esprit rebelle, quoi. Oui, c'est un trauma, je suis désolée, c'est un trauma de pas comprendre quand t'es trop jeune et qu'on te dit, voilà, tes ancêtres ont été mis en esclavage, ils ont été traités comme ci, comme ça, machin. En fait, toi, t'es dans une période où t'es en train de te construire, et en fait, on va forcément... Il y a une victime, il y a un oppresseur. En fait, l'oppresseur, après, il ou elle va le voir de manière très négative. Et justement, ça peut avoir des effets néfastes et ça peut avoir un trauma aussi. Donc, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il faut tout dire? Quel moment aussi il faut le dire? Par étape. Par exemple, ma petite sœur, tu vois, Charlotte Bénédicte, elle est très au courant de beaucoup de choses, tu vois. J'essaie vraiment de... Bénédicte, elle a quoi? C'est une ado? Non, elle a 16 ans. Mais même quand elle avait 10 ans, je pense que moi, avec mon état d'esprit déjà, elle est en contact déjà d'une certaine connaissance, tu vois. Et même aussi à la maison, quand on regardait des séries, quand ils avaient 7 ans, bon, moi, je n'étais pas là, mais quand ils regardaient des séries, qu'elles étaient jeunes, quand il y avait, je sais pas, des trucs, des conneries comme l'Afrique, c'est comme ceci, c'est comme cela, je sais que ma mère faisait le travail de dire que, en fait, moi, j'ai pas grandi dans cette Afrique-là, tu vois. Donc ça, c'est un devoir, tu penses? C'est un devoir, c'est une obligation en tant que parent afrodescendant ou africain qui avons des enfants en Europe, partout en Occident. C'est une obligation de leur inculquer déjà nos valeurs, notre culture. Après, je pense même pas que tu as un travail à faire à les inculquer les valeurs du pays. Je pense que ça va se faire tout seul avec les amis qui vont côtoyer l'école. Donc, je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui le font, notamment il y a certains pays africains quand même qui le font. Je veux pas citer juste des Asiatiques ou même des Maghrébins. Il y a beaucoup de pays africains subsahariens qui le font, notamment en Afrique de l'Ouest. Souvent, les Maliens, Sénégalais et tout, quand tu arrives... pas toutes les maisons maliennes, mais souvent dans des maisons maliennes, on parle quand même Bambara très tôt. Tu vois, on connaît un peu déjà. J'allais te poser cette question-là aussi par rapport aux langues. Est-ce que tu trouves que c'est important de parler? Parce que voilà, toi, très souvent, donc moi là, je commence beaucoup à parler créole à notre fille et elle kiffe d'ailleurs et elle essaye aussi de parler avec moi, de me répondre et très souvent tu me dis mais parle-lui. Bon toi à contrario tu lui parles pas trop lingala ou mulukutuba ou mboshi parce que tu parles tellement de dialectes que voilà, tu lui parles un petit peu anglais, mais est-ce que tu penses que c'est
vraiment primordial? Est-ce que tu penses que c'est vraiment important de parler dans la langue maternelle ou paternelle à son enfant? Ah bah oui, ça c'est... Mais que à la maison ou aussi à l'extérieur? Parce que moi, je sais que... Ah bah oui. Ouais, mais moi, je sais que tu vois... Bon, après, c'est parce que mon créole, il n'est pas encore très fluent et voilà, je fais un peu des fautes parce que des fois, je me dis, oulala, imagine. Par exemple, tu vois, quand on est à l'extérieur, je vais pas trop lui parler en créole, je vais lui parler en français parce que je me dis, oula, parce que je me dis, si je fais une faute et il y a un entier là à côté, il va se foutre de moi, tu vois. Genre, mais qu'est-ce qu'elle raconte, tu vois ce que je veux dire? Plus à la maison, bah voilà, c'est pas grave, je fais des fautes. De toute façon, tu comprends, mais bon, voilà. Mais est-ce que tu penses qu'il faut parler à l'intérieur et même à l'extérieur en langue oui, je pense que pour moi, je t'avais dit dès le début, moi, notre fille, je lui parlais, après, je lui parlais en anglais. L'anglais, c'est pas ma langue maternelle, mais je pense que quand tu parles à un enfant une langue, tu pousses à l'enfant à se poser les questions par rapport à son origine. Elle va forcément chercher d'où elle vient. Tu vas même pas. En fait, tu n'as même pas besoin de lui montrer des livres de ton pays, du Mali. Tu lui parles juste en bambara. Elle va comprendre le bambara. Et un jour, elle va se dire on parle le bambara où? Pourquoi on parle le bambara? C'est quoi le bambara? C'est quoi l'histoire du Mali? Donc, rien qu'avec la langue, c'est une clé. Tu vois, au lieu de faire l'effort de. Voilà, je vois beaucoup de gens qui se. Oui, je vois beaucoup de gens qui se focalisent beaucoup sur l'aspect superficiel, tu vois, de faire des tresses, d'acheter des poupées noires, de faire ceci, de faire cela. C'est super important. Alors, superficiel, c'est pas superficiel. Non, pour moi, ça fait partie ça fait partie aussi de la culture. Oui. Mais il n'y a pas plus important que la langue. Chez nous, les Africains. Mais après, si toi-même tu maîtrises pas la langue. Oui, mais ça, c'est après. Voilà, c'est pour ça que. Si je maîtrise, par exemple, si je maîtrisais pas le créole, mais que je savais cuisiner des plats créoles. Il y a ça aussi. Il y a aussi ça. Mais tu fais comme tu peux, en fait, avec ce que tu as, exactement. Toi, parents. Mais pour notre cas, par exemple, toi, tu parles un peu créole, tu le comprends très bien. Notre fille commence à le comprendre. Moi, des fois, je suis étonné de voir mais moi aussi, bout de 3 mois ou 6 mois, tu t'es mis à lui parler une fois par semaine, elle comprend déjà. C'est la preuve que, voilà, c'est en elle, tu vois, c'est dans son ADN. Donc, moi, je pense que la langue, c'est vraiment la clé. Après, si tu sais pas parler la langue, essaie vraiment de lui inculquer quelque chose de normal. Ça doit pas être... allez, va lire ce livre-là parce que voilà, il faut que ça soit l'habillement, soit les plats. Parce que pareil, si à l'école, elle mange des gratins, des œufs durs, je sais pas, du calamar, et qu'à la maison, elle mange beaucoup des plats de chez toi, un jour, elle va se demander, elle va forcément se demander pourquoi moi je mange ces plats-là, tu vois. Et ça va lui rattacher directement à ses origines. Et aussi, c'est une manière aussi, tu vois, de préserver. Mais pour moi, franchement, pour ceux qui ne parlent pas bien leur langue, faites cet effort, apprenez. On a tous grandi, bon, pas tous, mais on a plus ou moins grandi avec un membre éloigné de la famille qui parle très bien, soit le bambara, le wolof ou le swahili. C'est à nous aujourd'hui de faire cet effort, d'aller chercher ces langues-là et de les inculquer à nos enfants. Moi, ma fille, si elle parle déjà le créole, pour moi, j'ai gagné, tu vois. Et quand elle grandira, c'est vrai que moi, je ne lui parle pas le lingala, le lari, le mboshi et tout ce que tu as dit, parce que c'est des langues qui ne sont pas beaucoup parlées dans des places publiques. Le lingala encore. Oui, le lingala encore, tu vois, ça se parle dans les 2 Congos. Donc, je peux lui parler ça, mais voilà, je pense que il va arriver un temps, je vais lui parler, peut-être quand elle va avoir 6 ans, 7 ans, elle connaîtra un peu des mots, tu vois, viens, repars, mange, assieds-toi. Mais c'est super important, Est-ce que tu trouves que nous, en tant que parents, on devrait, donc parents d'enfants noirs ou d'enfants métis, est-ce que tu penses qu'on devrait driver nos enfants à avoir des amis de la même couleur qu'eux pour qu'il n'y ait pas cette différence, ou au contraire, est-ce qu'on devrait ne pas trop se soucier, tu vois, de ses amis, quoi, de la couleur de ses amis, quoi? Franchement, je pense que ça dépend ça va dépendre des parents. Ça va se faire automatiquement. Je pense qu'avec nous, deux fois, on est, nous, on a des valeurs. On se dit que c'est super important que nos enfants aient une forte influence sur leur culture, sur leur
au fait, sur le self-love. On essaie vraiment de construire, tu vois, un environnement sain pour nous, mais aussi pour nos enfants. Mais est-ce que tu trouves que c'est mal, du coup, de... Moi, je pense pas que c'est mal. Hein. Je pense pas que c'est mal si on dit à notre enfant, ouais, tu vois, traîne pas trop avec les Asiates parce que, tu vois, on lui dit rien sur les autres. On lui dit juste du bien sur elle et sur les gens qui lui ressemblent. Et automatiquement, je pense qu'elle aussi, elle va revoir. Tu vois, par exemple, ma fille, elle sait très bien que le beurre de karité, sa copine qui est asiate ou qui est blanche, elle va pas le mettre sur ses cheveux. Tu vois. Oui. Des fois même, je lui dis, ouais, est-ce que quand je lui mets du beurre de karité, je lui dis, est-ce qu'un tel, elle va mettre, ah bah non, papa, ouais. Elle est moi pas aussi, marrante. Des fois, je lui dis, est-ce qu'à la cantine, vous mangez du foufou? Elle me dit, ah bah non, et tout. Tu vois. Yeah. Donc non, je pense pas que ça... Que c'est mal? Que c'est mal. Je pense que dès lors que tu n'envoies pas des mauvaises ondes sur d'autres personnes, sur d'autres ethnies, ton enfant, il va faire pareil, quoi. Il va... notre fille, elle a autant de petits amis, des petits copains blancs que, que maghrébins et que tout ça. Mais elle a une préférence pour des gens qui lui ressemblent et qui ont sa couleur. Noirs ou métis, tu vois. Même pour son anniv, tu avais vu, on lui a dit ramène 5 personnes, il y avait 4 qui étaient noirs ou métis. Tu vois. Et pour nous, on se disait, ok, bon. Nous, on avait un peu peur parce qu'on s'est dit, oulala, j'espère que les parents vont pas se dire, oulala, mais grave, les c'est parents. un rassemblement et tout. Et en fait, non, au final, ségrégation et mais tout, grave, genre on a exclu les autres et tout. Mais non, au final, ça s'est bien passé. Ok. Est-ce que tu penses que nos enfants, on devrait souvent les emmener dans nos pays d'origine ou les parler de notre pays d'origine, ou est-ce qu'on devrait les laisser... Est-ce qu'on devrait se contenter de juste leur inculquer leur africanité ici en France? Moi, je pense que selon tes moyens, si tu peux, bien sûr, envoyer un maximum de fois ton enfant dans ton pays d'origine, je pense que c'est bénéfique pour lui. Après, je me dis, ça peut être bénéfique pour lui, mais je me demande, est-ce que ça peut pas aussi le mettre dans un mood en mode, par exemple, peut-être pendant 2 mois, je suis chez moi. Tu vois, avec des personnes qui me ressemblent, je suis dans ma culture, tu vois. Et après, je switch dans un autre endroit où il y a des personnes qui me ressemblent pas du tout. Enfin, pour moi, je pense que c'est bénéfique, mais après, je pense qu'il faut un juste milieu aussi, quoi. Parce que. C'est-à-dire. Parce que, nous, en tant que Français originaires d'eux, quand on revient dans nos pays d'origine, on n'est pas considérés comme, tu vois, des natifs de là-bas. Donc, après, c'est normal aussi. Il ne faut pas en vouloir aux gens qui sont au bled, qui ne nous voient pas comme eux. Oui, mais ils nous traitent aussi pas non plus, comment dirais-je, on se prend des réflexions quand même, tu vois. Mais c'est vrai, parce qu'on n'est pas de là-bas. Oui, non, mais... On est originaire de là-bas, mais on n'a pas la culture de là-bas. Et je pense qu'il est temps aussi, tu vois... Oui, non, mais... Il est temps aussi... C'est pas normal, en fait. Moi, je dirais ici. Hein. Moi, je dirais que... Pour moi, il n'y a pas de mal en ça. Pour moi, il n'y a pas de mal aux personnes qui sont nées et grandies au continent de faire des réflexions à des personnes qui soit se relocalisent. Yeah. On peut dire ça, qui vont vivre ou qui visitent le continent. Ça sert à quoi de me faire la réflexion puisque je le sais en fait à un moment donné. Oui, mais et à un moment donné c'est à toi de faire cette paix-là, d'accepter que j'ai la France en moi et j'ai aussi l'Afrique en moi. C'est pas une paix en fait. Enfin, c'est non, en mais fait, c'est comme ça. Non, parce que si on te le dit et que tu le prends mal, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce que c'est la manière dont c'est dit. Moi, je sais que moi, peu importe la manière comment c'est dit, je pense que le problème doit venir de toi. Si on te dit, non, moi je suis pas d'accord. Moi, par exemple, je sais que si je rentre au bled et qu'on me dit le petit français, je sais pas quoi, tu vas mal rire. Je vais en rire. Non, mais à un moment donné, tu vas mal le prendre. Enfin, je suis désolée. Pas du tout. Ce qui va me fatiguer, c'est le fait que les gens veulent me faire payer un peu plus cher parce que je viens d'ici. Mais après, comme me disent que tu viens, t'as vécu en France, le petit français. C'est pas faux, parce qu'en France, si on te dit petit africain, tu vas mal le prendre. Donc c'est ça. Donc, à un moment donné, il faut savoir se positionner. Pour moi, comment tu veux te positionner dans ton pays où on va te faire des réflexions? Tu te positionnes toujours dans les deux côtés. Hein. Tu peux pas te positionner complètement... Qu'est-ce qu'il y a, toi? T'as des choses à dire?
Pour moi, tu peux pas attendre que les gens te positionnent complètement. C'est comme les métis. Tu peux pas attendre que les gens te disent que tu es blanc ou que tu es que noir. Tu es les deux. Pareil pour vous qui êtes nés ici. Tu peux pas attendre que tu rentres soit en Martinique ou au Nigeria chez toi, que les gens disent que ah ouais, t'es nigériane et tout. Non. Les gens, ils vont te ramener vers là où tu as grandi. Et pour moi, il n'y a rien de mal vers ça. C'est à nous de faire la paix, de se dire que, bah oui, j'ai grandi en France, ok, j'ai cette double culture, mais je suis d'origine d'ici, tu vois. J'apporte des choses pour mon pays, je veux apporter plus pour mon pays, et je ne peux pas régner la France, parce que c'est la France qui a fait que tu sois ce que tu es. Tu vois, c'est comme Kémy Séba, à chaque fois on lui refait la réflexion. Ouais, mais toi, t'as grandi en France, t'es pas un pion, qu'est-ce que tu viens faire ici, t'es français. Oui, j'ai grandi en France, je suis né en France, j'ai connu ce que j'ai. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à la France, mais ma patrie, c'est. Ma patrie reste ma patrie, tu vois. Et j'ai beaucoup plus à apporter dans mon pays d'origine qu'en France. Yeah. Donc moi je sais pas, mais je comprends ce que tu dis, parce qu'à un moment donné c'est lourd en fait. Ouais. C'est lourd. Mais après, est-ce que tu es d'accord que c'est à toi de faire ce travail-là, d'accepter que tu peux pas être 100% français et 100% africain. En tout cas africain. Tu peux pas être 100% nigérienne, que les gens disent que oui. Au fait, tu peux pas blâmer les gens au Nigeria d'ignorer que tu peux pas en vouloir les gens au Nigeria, dire que t'es pas que nigérienne, parce que c'est vrai que tu n'es pas que nigérienne. Oui, tout à fait. Tu vois, t'es aussi martiniquaise, t'es aussi française. Oui, mais faut pas, mais le côté comment dirais-je, de toujours mettre en avant le côté tu viens de la France, t'es une française, t'es une métro, machin. C'est bon, quoi. Ça va se voir dans tes agissements, ça va se voir dans ta manière. Oui, non, mais je le sais. À un moment donné, pas obligé de me le répéter, quoi. Pour moi, je pense que c'est une question de... Pour moi, ça relève une insécurité qu'on a tous au fond de nous et qu'on ne veut pas que quelqu'un nous le jette à la figure, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Alors du coup, tu dis que en tant que parent africain, et c'est important que l'on parle beaucoup de l'origine de nos enfants pour qu'ils ils sachent d'où ils viennent. Mais justement, ce travail d'appartenance, du coup, comment il doit être fait? Est-ce que ton enfant, il doit se sentir beaucoup plus français ou beaucoup plus africain? Comment en fait le pont il doit se faire, et comment toi aussi tu dois parler à ton enfant pour qu'il se sente en fait tu pourras pas dire à ton enfant t'es 100% africain, comme tu vois, ni t'es 100% français, donc comment faire un peu ce... Moi je pense que c'est en essayant d'inculquer une grande partie de ton origine à tes enfants. Comme ça, je pense que quand tu as une grosse influence d'où tu viens, tu n'as même pas la question. Cette question-là, tu ne te la poses même pas. Même si tu as vécu 10 ans en France. Tu vois, par exemple, nos darons ou nos mamans qui sont ici depuis, même si elles ont fait 20 ans en France, à aucune fois, ils vont se sentir offusqués si on leur dit « Ouais, vous les Africains », tu vois. Ils vont peut-être mal le prendre parce que la personne qui dit « vous les Africains », elle comprend pourquoi elle le dit, mais en elle-même, elle est fière de dire que oui, je suis africaine et quoi. Et où elle va même se sentir beaucoup moins concernée dans les histoires de la France, tu vois. Ou quand il y a un problème en France, elle va moins se sentir concernée parce que il y a tellement d'africanité en elle, il y a tellement la Côte d'Ivoire en elle que pour elle, même si elle a vécu... Est-ce que c'est mal ça? Ah non, c'est pas mal. Après, pour tes enfants qui sont nés et grandis ici, comment tu arrives à le faire? Moi, je pense qu'il faut arriver à les faire retourner un maximum dans ton pays, à les faire prendre conscience que tu viens d'ici d'abord, tu vois. Tu viens d'ici. Tu viens de la Côte d'Ivoire d'abord, tu viens du Mali avant. La France, c'est le pays qui t'a accueilli, c'est ton pays de résidence. Oui, t'es français parce que t'es né ici, mais n'attends pas que la France te considère à 100% comme une Française, quoi. Oui, mais c'est pas, n'attends pas que la France, c'est toi. Oui, mais si même toi, toi tu aussi. Considères pas la France comme étant
ton pays premier, on va dire, pourquoi est-ce que la France, elle, te considérait comme... Non, mais même si toi, tu considères la France comme ton pays premier, la France ne te considérera jamais comme ton pays premier. Yeah. On le voit aujourd'hui quand il y a des gaffes, et tu entends des gens débats, dire l'Africain... rentrez chez vous, alors que le mec, lui, il est né ici, son père aussi est né ici, tu vois. Donc moi, je pense que peu importe ce que le noir va faire en France... il sera toujours considéré comme un Africain. Et pour moi, il n'y a rien de mal en ça, tu vois. Il faut deux fois qu'on arrête moi, je pense qu'il faut deux fois qu'on arrête de prendre trop les trucs à cœur, de le prendre mal. Je comprends pourquoi on le prend mal, parce que la personne qui te pose la question, derrière lui, elle a une certaine ignorance. Parce que pour elle, quand tu es noir, ça veut forcément dire que tu es immigré, tu vois. Elle ne comprend pas que tu peux être noir, né ici, de 2 ou 3 générations, par exemple. Mais... quand on te pose cette question-là, en général, par exemple, moi, quand on me dit tu viens d'où, même si je me retrouve en Asie, au Cambodge, je veux dire je viens du Congo ou je viens du Sénégal. Je ne veux pas dire je viens du Sénégal, mais je vis en France, par exemple. Ça, c'est une chose que je dis souvent quand je voyage. Je viens du Sénégal, mais j'habite en France. Même si je suis ici 20 ans plus tard, tu me poses la question, je veux dire la même chose, tu vois. Et il n'y a rien de mal à insister sur le fait que je viens du Congo, mais j'habite en France. Ça fait que ce soit mon père qui était né ici et moi aussi je suis né ici de mon père. Je suis d'abord sénégalais avant d'être français, tu vois. Et aussi, si tu veux, en France, si on te pose cette question, c'est à toi de choisir si tu dis que tu viens de Paris, de Lyon, je sais pas. Du coup, est-ce que c'est mal pour un Français d'origine congolaise, par exemple, quand on te... un blanc, tu veux dire? Non, un noir. Ah, ok, d'accord. Français d'origine congolaise, quand on lui dit « tu viens d'où ?» et il te dit « je suis français ». Parce qu'on l'entend aussi. Oui, non, mais encore une fois, tu vois, la personne qui te pose cette question... Parce que c'est ça, en fait. Qu'est-ce que je dois répondre? Non, mais... Est-ce que je dois répondre, moi, par exemple, est-ce que je dois répondre « je suis française » ou est-ce que je dois répondre je suis nigériane ou Martinique, c'est la France, mais qu'est-ce que je dois répondre? Moi, je pense que en tant que noir, on sait très bien comment répondre à cette question. Parce que si un autre noir me demande tu viens d'où, mais c'est ça en fait. Je vais pas lui dire non, mais parce que par exemple, si un blanc me pose la question tu viens d'où, je vais lui dire je viens de France. Exactement. Alors que si c'est un noir qui va me poser la question, tu viens d'où? Je vais lui dire je viens de tel pays. Et pourquoi? C'est parce que généralement quand les blancs nous posent cette question, c'est parce qu'ils veulent directement une malintention derrière, tu veux dire? D'accord. Pas tout le temps. Ils veulent nous ramener à... Franchement, pas tout le temps. Parce qu'il y a souvent des blancs qui le font vraiment pour dire que en mode « Ah, mais tu te tiens très bien, t'es bien poli. Au fait, tu viens d'où, quoi ?» Tu vois, pour que dans sa tête, qu'elle lie ton comportement à un pays. D'accord. Tu vois, et le fait pour elle de voir un noir qui est bien sur lui, qui est sûr de lui, qui est bien véhiculé, qui en tout cas... mais c'est un peu hypocrite, ça, du coup. Hypocrite de quoi? Tu dis au blanc tu vas dire je viens de France et au noir tu vas dire je viens du... Non, mais c'est juste pour le ramener, pour lui dire que au fait peu importe d'où je viens, je peux être aussi comme je suis. C'est pour ça que certaines personnes vont dire je suis de la France. Pourquoi ça t'étonne, quoi? Parce que je suis noir et que j'ai pas droit à une voiture comme ça, tu vois. Mais dans la même question, dans la même seconde, s'il y a un noir derrière qui dit ah mon frère, franchement tu viens d'où? Tu vas dire je suis du Cameroun, tu vois. Parce que il y a aussi cette fierté-là à dire à un autre noir que je viens de Côte d'Ivoire et toi tu viens du Nigeria, tu vois. Mais quand un blanc généralement te pose cette question, c'est pour te ramener. Parce que si le blanc te pose cette question, moi j'ai rencontré des tonnes de Français à l'étranger, quand il te pose la question tu viens d'où, ou même quand tu parles en anglais qui sent que tu as un accent français, que ce soit français du Cameroun, du Congo, il va pas se prendre la tête à comprendre tu viens du Congo. Dès lors que tu parles français à un blanc à l'étranger, pour lui, ça suffit pour qu'il te considère comme un Français. Mais par contre, ici, même quand tu parles le français le plus lisse, je sais même pas c'est quoi, il va quand même te demander tu viens d'où, tu vois. Et donc à nos enfants, on doit dire quoi alors? Quand à nos enfants, on doit dire tu viens d'où? T'es d'où? Moi, je dis à ma fille de dire qu'elle est martiniquaise, elle est congolaise, elle est... Pas française. Elle peut dire elle est française si elle le souhaite. En troisième position. Ouais. Oui, parce que pour moi, l'origine de la personne... De toute façon, on peut pas se le cacher. Quand on te voit, déjà, tu dégages quelque chose. Donc, tu peux pas... Imagine un truc, t'es noir, t'arrives dans un événement, t'as aussi d'autres noirs assis, tu vois, c'est cool. Ah, mais tu viens d'où?
et que vous êtes, je sais pas, en Espagne, et tu dis, je viens de la France. Je sais que tu viens de la France, tu parles français, mais tu viens d'où, tu vois? Et par contre, en France aussi, moi, je pense que ça dépend de quel moment qu'on te pose cette question. Et avec qui? Avec qui aussi, tu vois. D'accord. Et deux fois, pour faire chier un peu les gens, tu fais exprès, tu dis, oui, bien je viens sûr, de Lyon. Bah oui, on a tous fait ça. Donc du coup, à nos enfants, voilà, c'est bien de leur faire comprendre que... C'est bien de leur faire comprendre le nom de leur pays. Tu es né en France. C'est ça. Voilà, tu es né en France, on réside en France, mais nous sommes originaires de tel pays. C'est ça. Non, mais tout simplement, tu lui dis que t'es une Antillaise, par exemple. T'es une Antillaise et celle qui va voir comment elle se porte, comment elle parle, elle saura que c'est une Française. Après, si elle veut demander mes nationalités, là, elle peut dire. Mais pour moi, mon enfant, je veux pas lui dire de se présenter comme... va dire, je sais pas, je suis une Française. C'est pas que j'ai honte j'ai honte de la France, mais c'est juste que pour moi, t'es d'origine française, et t'es de nationalité française, t'as peut-être la culture française, mais la France ne te considérera jamais comme une Française. Donc pourquoi dire... Ça me renvoie à une autre question. Est-ce que tu peux comprendre que un parent noir africain puisse dire à son enfant, par exemple pour une situation d'embauche ou pour une situation importante, puisse dire à son enfant, écoute, efface, je sais même pas comment je pourrais dire, mais même pas ton nom africain et tout. Non mais voilà, essaye d'adopter un caractère un peu, fais un peu le français, genre, tu vois, essaye de... Tu vois, par exemple, je sais pas si tu peux effacer un accent ou quoi, mais tu vois, est-ce que tu peux comprendre que dans certaines situations, on puisse dire à un natif africain d'adopter un caractère français, tu vois. Même sur son CV, de ne pas écrire que tu t'appelles... t'es un peu obligé. Hein. Oui, mais tu as aussi d'autres prénoms, tu vois. Tu peux dire que je m'appelle, par exemple... mais ça va... tu peux pas, en fait. Non, mais tu peux... Parce que déjà, il y a le truc de... Avant que tu fasses le job interview, on va d'abord ton CV. Tu vois. Si déjà sur ton CV... Mais tu peux pas mettre que tu t'appelles Marie Dupont et qu'après, une fois que ton CV est retenu, Marie Dupont. Ah non, mais c'est pas ça. Non, mais tu peux dire, si tu as un nom, par exemple, si tu t'appelles Amandine Nzobadila Linda, tu peux juste mettre Amandine Bella, par exemple. Parce que tu sais qu'en France, ils sont tellement bornés et bêtes sur l'identité que toi, si tu as vraiment besoin de ce job, il n'y a rien de mal de te donner des chances, quoi. Après, c'est dommage, hein, mais... Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, du coup... si par exemple... j'espère que je n'aurai jamais à le faire. Vraiment, je prie Dieu pour ça. Si par exemple, demain, quand notre fille sera grande, je lui dis, écoute, tu galères pour trouver du taf et tout, vas-y, défrise-toi les cheveux. Qu'est-ce que... Non, ça, je pourrais pas. D'accord. Ça, je pourrais pas. Ah, mais j'espère que... Non, mais moi... c'est impossible, parce que... c'est pas impossible, je suis désolée. Impossible. Non, je me dis ça, c'est trop, parce que là, tu demandes à ta fille de se passer par une autre personne. Tu vois. Pas se faire passer pour une autre personne, c'est d'adopter des traits... Tout le temps, elle doit se défriser les cheveux, elle doit pas parler fort, elle doit pas parler d'une certaine manière. Non, je pense qu'il y a aujourd'hui, déjà nous, dans notre temps maintenant, il y a quand même il y a beaucoup de boulot qui commence à obliger la diversité ou l'inclusivité, en tout cas d'inclure tout le monde. Il y a quand même la possibilité en France, en tant que femme, oui, non, mais bon, tu vois bien, d'arriver au bureau comme tu es habillée, tu vois. Ça dépend dans quel bureau. Oui, mais il y a quand même... Excuse-moi, le nombre de femmes noires qui portent des locks et qui sont cataloguées comme étant des femmes sales, de toute façon, tu fumes de la bœuf, excuse-moi, elles rencontrent quand même des difficultés, tu vois. De difficultés, des locks, des tresses. C'est pour ça que bon nombre de femmes aussi... mettre des perruques malgré elles parce qu'elles doivent se conformer à une image tu vois, de la société. Donc est-ce que toi tu serais capable de dire à ton gamin, écoute, par exemple nous on aimerait bien faire des locks à notre petit, moi je me pose la question, tu vois, on aimerait bien faire des locks à notre petit plus tard. Moi, je me demande, est-ce que ça va pas le pénaliser? Le cataloguer. Est-ce que ça va pas le cataloguer? Est-ce que ça va pas le... Tu vois? Après, encore en France, c'est pas encore des ouf comme aux États-Unis où des fois, je vois des articles, la maîtresse, elle a coupé les cheveux. On n'est pas encore là, et Dieu merci. Mais tu vois, je me dis...
voilà, est-ce que on serait capable, est-ce que tu serais capable de dire à ton gamin, bah voilà, défrise-toi les cheveux ou bah écoute, coupe-toi tes locks. Jamais. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, nous, en tant qu'entrepreneurs, je pense qu'on va inculquer ça à nos enfants aussi. Cette liberté d'assumer. Cette liberté, tu vois, de faire ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en gagnant des sous aussi, en gagnant très bien leur vie. Et l'objectif, c'est pour ça qu'on on converge plus vers les ramener en Afrique, tu vois. Parce que là-bas, au moins, certes, il y aura aussi d'autres difficultés. On ne dit pas que voilà, parce que vous êtes noirs, allez, on court tous vers l'Afrique. Mais grâce, il y a énormément de difficultés là-bas aussi, bien niveau sûr, culture, mais c'est niveau, pas pareil. Voilà, mais pas porté sur le physique en tout cas. Pas porté sur tes textures de cheveux, ta sape et tout, non. Sur ton accent, non. Il y a d'autres défis, mais pas sur ça. Donc moi, je préfère encore proposer cette option, cette alternative à mon enfant, qu'il sache que si je pars au Cameroun, bah, si je suis diplômé et que je me tiens bien et que je sens bon, je sais bien parler, on va me prendre parce que je suis diplômé. Et pas que parce que, voilà. Donc, en France, franchement, moi, c'est le seul côté, tu vois. Je pense qu'en tant que parent, ayant vécu certains micro-agressions, discriminations, je pense que, surtout quand on est entrepreneur, je pense que on se bat vraiment aussi dans ce qu'on fait pour offrir à nos enfants quelque chose de meilleur. Parce que moi je ne veux pas dire à mon enfant, vas-y, sors avec un blanc parce que ça va te faciliter d'avoir un enfant métis. Parce que, tu vois, ça, c'est des schémas malheureusement que nos parents ont fait, malgré nous. Il y a des parents qui ont incité leurs enfants à se marier avec d'autres ethnies différentes que eux pour casser un peu cette malédiction-là des cheveux crépus ou de la couleur foncé. Donc moi on fera pas ces erreurs là. Donc c'est pour ça que dès que tu peux, éduque tes enfants à ce self-love, à se reconnecter vers l'Afrique et à pouvoir travailler dans ce continent là. Parce qu'en France, peu importe ce que tu fais, un jour à l'autre on va dire ouais, mais pourquoi tu rentres pas chez toi? Bah chez toi où t'as jamais connu l'Afrique, tu vas rentrer comment, tu vois. Donc voilà. Ok, bah en tout cas moi je suis contente de ta réponse par rapport au fait de défriser les cheveux de notre fille et tout ça. Bah donnez-nous vos avis aussi par rapport à ça. Est-ce que le fait qu'on soit en France, est-ce qu'on doit se conformer un peu aux normes françaises et voilà et pousser nos enfants dans ça, ou au contraire vraiment assumer qui nous sommes et voilà, et bah malgré tout faire en sorte que nos enfants bah se sentent bien comme ils sont et en ne les dénaturant pas et en n'essayant pas de les faire ressembler à d'autres personnes. Donc donnez-nous vos avis par rapport à ça. Donnez-nous votre avis aussi par rapport à cette partie historique qu'on a abordée, par rapport au fait est-ce que l'on doit parler de tout notre passé colonial à nos enfants? Comment aussi on doit le faire? Est-ce que c'est plus avec des livres? Est-ce que c'est plus avec des films? Voilà. Donnez-nous vos avis vraiment par rapport à ça. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Peut-être qu'on a oublié des choses, donc n'hésitez pas à nous le dire aussi. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour tous vos visionnages, pour tous vos abonnements, pour vos partages, vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche, je ne sais pas où elle sera. À activer aussi la cloche de notification. Comme ça, dès qu'on poste une vidéo, bah, vous le savez. Et puis, en cette période de Covid, toujours, protégez-vous. Team vaccin, team anti-vaccin, voilà. Protégez-vous. Et bah, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut. En face de toi. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué. T'es fatigué. T'es fatigué? T'es fatigué. Où tu veux venir? Tu veux venir? Allez, viens. You want to come in my arms? Avec tes chaussettes là. Quel épisode on fait? Bah c'est tout. Allez. Magie et mysticisme.